Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. L'annonce d'une élection présidentielle anticipée en Algérie a été une surprise pour beaucoup d'Algériens. Pourquoi Tebboune a décidé d'anticiper ce scrutin prévu pour décembre 2024, alors qu'on parlait d'un éventuel report? Le président sortant crée ainsi la surprise, mais ce ne sera pas s'il se déclare candidat. Il peut en effet briguer un deuxième mandat comme le lui autorise la Constitution qui a été amendée en 2020. Cette précipitation de scrutin a sans doute créé la confusion pour ses potentiels adversaires de la classe politique, car en apparence, rien ne justifie cette décision. Le pouvoir algérien vit en permanence dans une guerre de succession. Les clans s'organisent en vue de peser sur un potentiel mandat de Al-Majid Tebboune. Comme à chaque cycle du renouvellement de la façade politique du système, l'élection présidentielle anticipée de 2024 sera déterminée pour la continuité de ce système. La question qu'on doit se poser, pourquoi donc l'anticipation de l'élection présidentielle? Y a-t-il crise ou consensus au sein du système sur le deuxième mandat d'Al-Majid Tebboune? Cette décision de faire avancer l'élection présidentielle a été prise lors d'une réunion avec plusieurs responsables d'État et militaires. La question qui s'impose en donnant les noms des personnes qui étaient présentes à la réunion n'est-il pas une expression d'un rapport de force qui a conduit à cette décision? Et pourtant, M. Tebboune s'est improvisé chantre de la démocratie et de la nouvelle Algérie. Mais il sait lui-même que son élection présidentielle plus à une nomination du commandement militaire qu'à l'expression du suffrage universel sur sa personne. Gouverner, ce n'est pas faire croire, démarche qui implique nécessairement l'usage de la force, de la menace en vue de susciter la peur au sein des masses et des élites qui osent douter ou dévoiler au peuple les chimères criminelles et parfois débiles dans lesquelles on les noie. N'est-ce pas, messieurs les illusionnistes, gouvernance clanique, les mythes voyous qui n'ont pas hésité à trahir le serment des Chouhada, le sacrifice du peuple génération après génération jusqu'à l'indépendance en faisant dans l'amalgame? Qui a osé dire et veut faire croire que la protection et le maintien du système de gouvernance et a engagé le pays dont l'échec et la faillite cyclique sont inscrits dans le serment envers les Chouhada? Diabolique arnaque maintenue par les discours trompeurs. Abus d'autorité combinant la répression sécuritaire et judiciaire, intimidation et chantage. Attaque crasseuse à la dignité des citoyens. L'Algérie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Gouverner, c'est être accepté par son peuple en premier lieu. Charisme, sincérité, respect et considération sont les conditions à l'élection. Gouverner, c'est aimer la nation et non ce qu'on peut lui souterrer. Gouverner, c'est combiner l'intelligence et l'honnêteté, une carence qui vous handicape, messieurs les gouvernants. Aujourd'hui, de quelle crédibilité le pouvoir peut-il se faire prévaloir après que le peuple ait entendu et entend toujours vos insultes et autres accusations criminelles, après vous avoir vu introniser des candidats handicapés par l'âge bien avancé, amoindris par des démences et déchéances cognitives aux conséquences désastreuses, sinon démoralisantes contre le pays et contre le citoyen? Si on doit définir la Issaba, on pourra dire que tout pouvoir qui protège et défend ce système corrompu, générateur de problèmes et de divisions, représente la Issaba. Pourquoi le pouvoir a-t-il décidé d'anticiper les élections présidentielles? Est-ce que l'élection sert à quelque chose en Algérie? Y a-t-il un espoir d'un changement pacifique dans notre pays? Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro.
Algérie, pourquoi le pouvoir a-t-il décidé d'anticiper les élections présidentielles? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et comme chaque samedi, on va essayer de revenir sur l'actualité qui a marqué notre pays cette semaine. Vous êtes en train de voir nos invités, avec grand plaisir. On est en train de voir notre ami Adel Jabbar, observateur politique. Il est avec nous depuis le Canada. Adel Jabbar, quel plaisir de vous avoir dans cette émission après des mois et des mois, mais très très content de vous avoir donc de retour chez nous. Marhaba bik, c'est Adel, Sahar Mdanek. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Je salue, c'est Mohamed que je vois ici, de Sahar Mdanek Fizour, et puis Sahaf Torkom. Moi, je commencerai d'abord par m'incliner à la mémoire de tous les chouhada de Gaza et de la Palestine suite au massacre qui se perpétue sous le regard indifférent, criminel et lâche des gouvernements arabes et de la communauté dite internationale. Je me solidarise à fond, sans condition, avec tous les détenus politiques algériens à qui je souhaiterais un élargissement. Et puis, on va parler de nos sujets. Barakallahu fik, c'est Adel. Marhaba bik. Vous l'avez aperçu aussi, notre ami Mohamed Khelfaoui. C'est Mohamed Khelfaoui est avec nous aussi depuis Alger via Skype, analyste sécuritaire. C'est Mohamed, marhaba bik. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir aussi de vous avoir en Skype aujourd'hui. Marhaba bik, c'est Mohamed. Adel, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Nous sommes contents de le retrouver. On lui dit bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, le temps qu'il fait chez eux. Et marhaba tous ceux qui nous suivent dans cette émission. Marhaba bik, c'est Mohamed. Yatek Saha. J'ai le plaisir aussi d'annoncer que aussi Karim Tabou est avec nous, opposant politique, depuis Alger par téléphone. Si Karim, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, mes salutations chaleureuses à Si Adel et à Si Mohamed Khelfaoui. صحافتكم وصحافة جميع المتتبعين قناة المغاربية في الداخل وفي الخارج. Yatek Saha, c'est Karim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Adel Jabbar, je vais commencer avec vous cette émission. J'aimerais avoir votre aperçu. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc à cette décision donc d'écourter le mandat de Abdelmadjid Tebboune, de faire avancer l'élection présidentielle. Les Algériens ont été pris par surprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar, de cette décision? Mais j'aimerais, avant de vous donner la parole, on va juste, si c'est possible, nos amis de la régie, Soundbite 2, on va vous faire écouter cette petite vidéo par rapport à cette décision, et je reviens à vous juste après. ترأس اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة. حضره السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدد تاريخها يوم السبت 7 من شهر سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024. Adel Jabbar. Moi, pour commencer, j'ai d'abord à rectifier une chose qui a été dite dans l'édito. Il ne s'agit pas de renouvellement de la façade civile du pouvoir. La façade civile est toujours là, elle est maintenue depuis pratiquement 50 ans. Ce qui change, ce sont les hommes. Et ça ne nous intéresse pas d'épiloguer sur X ou Y, sur Bouteflika, ou Tebboune, ou Chengriha, ou Chengrihus, etc. Les personnes ne représentent absolument rien. Il s'agit d'une matrice satanique qui est encore intacte et qui obéit
à des boîtes que les Algériens appellent la boîte noire. Moi, je me souviens d'un ex-premier ministre qui est actuellement en prison, qui se vantait en face d'un homme politique étranger pour lui dire « notre force, c'est l'opacité ». Donc ce régime est d'une opacité proverbiale. Cette décision qui vient d'être pendue et qui ne surprend pas les gens qui sont avisés, puisqu'ils auraient pu avancer de 6 ans ou de 6 siècles, ça ne dérange pas le système. Parce qu'il agit, il fait ce qu'il veut, dans l'impunité la plus totale, sans consulter qui que ce soit, parce qu'ils ont dans leur tête cette culture de l'infantilisation et du mépris éternel qu'ils ont pour les gens. Donc la décision qui a été prise, on ne sait pas qui l'a prise en réalité, en général, et si il y a une décision de cette nature, c'est la première personne concernée, en l'occurrence celui qu'on appelle le président de la République, qui aurait dû s'adresser à la nation, au peuple algérien, pour dire voici ce que j'ai décidé, comme avait fait son prédécesseur, et néanmoins fossoyeur de l'Algérie, le général Zarouel, qui est sorti, qui s'est adressé à nous pour nous dire je quitte le pouvoir. Il n'a pas cité les raisons, mais on les imaginait. Avec celui-là, c'est encore un flou artistique indéchiffrable. Il est à l'image du mythomane qui s'est installé et qui nous a habitués à ces grossiers mensonges. Donc il ne dit rien. Ce n'est pas lui qui parle, c'est une boîte noire. Le drame en Algérie, c'est qu'il y a trop de boîtes. Il y a ce que les Algériens appellent la boîte noire. Donc c'est le collège des grands électeurs qui, quelle que soit la situation, ont le dernier mot pour décider de notre sort et de nos destinées et de la destinée de notre pays. Il y a une autre boîte. C'est la boîte au miracle, c'est-à-dire c'est l'urne qui est traficotée par ce régime-là. Et vous mettez un bulletin non, le soir il en sortira 5000 oui en faveur du candidat du pouvoir. La troisième boîte, c'est celle que les Algériens appelaient la caisse de résonance, c'est la PN ou l'Assemblée nationale algérienne. Et donc aujourd'hui nous sommes devant une situation extrêmement dangereuse pour l'avenir et le devenir de notre nation, de notre pays. Moi, personnellement, je suggérerais aux Algériens de créer une autre boîte. C'est une boîte qui contiendra la souveraineté du peuple. Une boîte où se logera les votes de tous les Algériens. Nous n'allons pas voter avec ce régime-là, parce que voter, c'est de l'arnaque. Rien n'a changé, les Algériens ont tout le temps voté, ils n'ont rien changé. Ne pas voter, boycotter, c'est rendre service encore à ces arnaqueurs. Maintenant, il faudra inventer une autre manière de faire les élections. Nous pouvons, les Algériens peuvent organiser leurs propres élections sans être obligés par passer par les élections du régime. Ça coûtera beaucoup moins cher. Aujourd'hui, il faut sortir des sentiers battus et aller faire confiance à la technologie. Partout dans le monde, le vote électronique existe. Nous pouvons faire notre vote électronique. Ce qui fait mal en Algérie depuis 1962, c'est juste une question, la légitimité charia, Makash. Or, si les Algériens votent d'une autre manière, pas le vote de la Issaba et du régime Mta'affen Hada, nous allons pouvoir donner la légitimité à la personne de notre choix et nous allons nous-mêmes, en tant qu'Algériens, en tant que peuple algérien, définir, choisir le candidat du consensus qui viendra du bas. Il ne sera pas imposé par les appareils des boutiquiers politiques que vous connaissez et que nous connaissons tous. Voilà. Reste avec nous, Adel. Non, c'est très important. On va parler de cette question juste après aussi la deuxième partie de cette émission. C'est par rapport à est-ce qu'il y a un espoir, un changement pacifique en Algérie? Quels sont les mécanismes qui sont à la portée donc de cette opposition qui est engagée avec le Hirak? C'est ce qu'on essaiera donc de comprendre avec vous. Mais Mohamed Khelfaoui, on en a fait des émissions cette semaine aussi sur la question donc de faire avancer cette élection. Pourquoi? Les raisons, c'est important. La situation, elle est en train de dire Saad El Jabbar qu'elle est dangereuse, pas seulement au niveau intérieur, mais aussi
à ce qui est en termes géopolitiques, mais aussi à l'extérieur. Est-ce que cette décision dénote, prouve qu'il y a malaise au sein du régime Mohamed Khelfaoui? Habituellement, lorsqu'on touche aux dates des élections, c'est parce qu'il y a handicap, parce qu'il y a problème, parce qu'il y a incapacité. Dans tous les cas, il y a un problème qui ne permet pas de continuer au-delà d'une certaine limite. Et donc, on peut supposer que ce problème-là aurait donné une crise au sein du pouvoir, ou alors, tout simplement, le candidat n'en peut plus, il demande à avancer, sans pour autant qu'il y ait crise, mais juste pour essayer de préparer lui-même les élections, de se faire remplacer sans qu'il y ait des passages à vide qui risquent quand même certains dérapages malheureux, certainement. Mais voilà, nous avons vu par exemple avec Lamine Zarouane, lorsqu'il ne pouvait plus continuer, il a annoncé sa démission, il a préparé les élections, il est parti. Or là, si le président se représente pour un deuxième mandat, on ne sait pas pourquoi il a écouté, il est toujours président. S'il avait prolongé, on va aller jusqu'au mois d'avril, oui, peut-être, comme nous l'avons fait avec Ben Saleh. Ben Saleh, dans les 40 jours où avait pris fin, où les problèmes n'étaient pas réglés, donc on lui a fait à 2 reprises, je crois, 2 rallonges. Il a continué jusqu'à ce que là, ça se comprend, un temps soit peu, disons, on peut l'admettre. Par ailleurs, s'il n'y a pas eu de réaction chaude, de réaction populaire, moi je considère que s'il n'y a pas de réaction, parce qu'il y a un désintérêt. Je pense qu'on a un petit souci de communication avec Mohamed Khelfaoui, de connexion. On va essayer de rétablir ça très rapidement avec Mohamed Khelfaoui, donc nos amis de la régie. On va donner la parole. Je ne sais pas si on a Mohamed Khelfaoui de retour ou pas. Mohamed Khelfaoui? Non. On va essayer de régler ça. Karim, on va donner la parole à Karim Tabou. Karim Tabou, sur cette question, bien sûr, vous avez donné votre avis donc, par rapport à cette question d'élection anticipée, mais aussi les raisons, et si on peut dire aussi, Karim Tabou, qu'est-ce qui a motivé Al-Majid Tebboune à prendre cette décision? Et quand on voit aussi cette réunion qui a été tenue et qui a été montrée par l'ENTV, on a annoncé donc les noms qui étaient présents pendant cette réunion, donc où il y avait Al-Majid Tebboune, le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président donc de l'autorité des élections, mais aussi les 2 présidents des 2 chambres. Est-ce qu'on est là dans un, si on peut dire, rapport de force, Karim Tab? Enfin, chacun il a son analyse sur la question. Moi, j'aimerais insister sur un certain nombre d'aspects qui peuvent sembler être des aspects techniques, mais qui sont aussi importants que les autres aspects. Moi, quand j'entends des amis parler de l'anticipation des élections, je reste un peu perdu. Parce que moi, personnellement, je considère que le chef de l'État n'a fait qu'anticiper le 2e mandat. C'est-à-dire, en fait, il ne veut même pas laisser le moindre doute de son maintien. Et d'ailleurs, un certain nombre de remarques l'attestent bien. Ça reste un point de vue personnel. D'abord, le premier point de vue est qu'il a fait partager cette décision dans une assemblée qui a regroupé des gens, et cette instance n'a pas de nom sur le plan constitutionnel. Cette rencontre-là, elle n'a pas de nom dans la Constitution. Elle n'a pas de nom dans toutes les lois du pays. Rassemblés dans une réunion, le chef de cabinet de la présidence, un de ses conseillers, le ministre de l'Intérieur, le chargé de l'instance indépendante, dite indépendante des élections,
à côté du chef d'état-major, en présence du Premier ministre, et cela dénote que le cadre qui n'est pas constitutionnel, on n'est ni dans la réunion de la Cour constitutionnelle, ni de la réunion du gouvernement, ni du Haut Conseil de sécurité. On est dans une réunion qui atteste bien que finalement le chef de l'État, le pouvoir, ne s'encombre pas trop de procédures, puisqu'ils sont là, pas par la volonté du peuple, ni par la volonté de la loi, ils sont là par la volonté des vrais décideurs. La deuxième remarque, et que nous l'avons évoqué plusieurs fois dans nos débats, je me souviens même de cette interrogation soulevée par notre ami Mohamed Khalfaoui dans l'une de nos émissions, à propos du déplacement du chef de l'État en France. Mohamed Khalfaoui, je me souviens, il s'était interrogé, est-ce que le déplacement du chef de l'État se fera en sa qualité de chef de l'État ou en sa qualité de candidat. Absolument. Et puis voilà, il y a le communiqué de l'Élysée qui règle en tout cas, qui répond à cette question, puisque la programmation de la visite du chef de l'État qui a été communiquée par l'Élysée dans un communiqué qui avait donc affirmé que la visite va avoir lieu vers la fin septembre et le début du mois d'octobre, on comprend très bien que les autorités algériennes ont considéré qu'il était plus important d'informer les autorités françaises sur la date des élections que le peuple algérien. Vous comprenez très bien, politiquement parlant, que le fait que le communiqué de l'Élysée a fixé la rencontre, la visite du chef de l'État à la fin du mois de septembre, très clairement, les autorités françaises savent très bien que les élections allaient avoir lieu avant. Donc, les autorités algériennes ont considéré que informer les autorités françaises est plus important que d'informer le peuple algérien. Et puis, il y a également la troisième remarque qui est importante. Parce qu'on n'a pas présenté les motifs légaux, les motifs administratifs, les motifs qui soient en cohérence avec la communication de l'État. Les raisons de cette anticipation, quelques jours après, il y a la dépêche de l'APS, de l'agence presse-service, qui est une dépêche officielle, qui vient nous expliquer pourquoi le chef de l'État a avancé les élections et pourquoi il doit rester chef de l'État puisqu'il y a des enjeux qui relèvent de la menace extérieure, de la géopolitique, de la géostratégie, etc. Et puis également, comme quatrième remarque sur les choses qui attestent de cette volonté d'avancer le deuxième mandat, c'est-à-dire de le prolonger d'une certaine manière. Et au lieu de dire qu'on a avancé les élections, il vaut mieux qu'on dise qu'on a prolongé le mandat pour le confondre avec le deuxième mandat dans une opération administrative. C'est ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui même lors d'un entretien, d'une rencontre qu'il a eue avec la presse. Il parle d'un certain nombre de mesures sociales qui sont fixées sur l'horizon 2027. Karim, je vais vous rendre la parole, pardon, parce que vous avez mentionné donc cette rencontre avec la presse. On va vous faire écouter ce passage donc de cette rencontre avec la presse à Majid Tebboune. Je pense que cette interview sera diffusée ce soir, mais il y a une petite vidéo, donc un petit passage de cette interview. On regarde. أسباب وأسباب وأسباب حتى الأجانب دخلوا فيها وتكاهنوا على أساس هي أسباب تقنية محضة. أسباب وأسباب وأسباب حتى الأجانب دخلوا فيها وتكاهنوا على أساس هي أسباب تقنية. تقنية محلة. Il parle mais
On a un autre passage, si c'est possible, nos amis de la région, on va le faire passer aussi quand il parle d'augmenter les salaires. Dans cette interview, donc, il parle donc de l'augmentation des salaires, de doubler donc le minimum de paye en Algérie, le SMIC, ce qu'on appelle le SMIC, d'ici 2026. Donc, par ces déclarations, on pense que le deuxième mandat a été acté. Mais aussi, quand on revient par rapport à ce qui a été relayé par l'APS Karim Tabou, quand l'APS dit cette annonce d'une élection anticipée et le retour à la normalité en Algérie après l'épisode de 2019. Karim Tabou. Karim, est-ce que vous êtes avec nous? Karim, est-ce que vous m'entendez? Ah, on a un petit souci avec Karim. Mohamed Khelfaoui de retour, mais je pense qu'on a seulement avec le téléphone, pas avec le Skype. Mohamed Khelfaoui, désolé, on a eu un petit souci donc de connexion. Vous étiez en train d'analyser par rapport à la question que je vous ai posée. Si vous voulez donc continuer votre analyse. Je disais que lorsqu'on avance des élections, c'est que le sentiment général, c'est qu'il y a problème, on veut en finir le plus tôt possible. Et donc, on ne peut pas s'attendre à une candidature du président sortant qui termine son mandat. Et lorsqu'on la repousse, c'est qu'il y a problème à régler, à résoudre, administratif ou engagement ou autre, avant ou alors une crise mais différente avec l'extérieur, on ne peut pas toucher aux ensembles élus. Donc, on reporte également. Par exemple, un état de guerre ne peut pas faire d'élection, on prolonge le mandat du président en exercice et on continue. Ça peut être comme ça lorsque c'est retardé. Là, moi personnellement, je ne sais pas quoi dire de plus. On a fait la chose sans consulter, sans réunir ou discuter, avoir un peu l'avis des partis politiques qui, eux, sont concernés parce qu'ils présentent leurs candidats. Donc, au moins par une certaine considération aux électeurs les plus concernés, dans ce sens où ils présentent le candidat, ils présentent un programme, ils présentent des engagements et des promesses vis-à-vis du peuple, qui soient informés et à travers eux le reste du peuple. Bon, mais sinon, c'était bien de le dire à tout le monde que les discussions autour d'un changement de date d'élection présidentielle est en cours. Mais bon, ça ne coûte rien. Ça coûte un respect. Ça coûte une considération. On s'est rappelé qu'il existe des gens qui vont faire avec nous. Parce que là, si vous faites des comptes, là, oui, bon, d'accord. Vous n'avez pas à nous dire, vous désignez le président ou les candidats même, ou tout ce que vous voulez. On n'est pas concerné. Et cette absence de réaction, justement, c'est parce que les gens ne s'intéressent plus à la chose. Ils savent que, même pas Khotar Fogacha, parce que Khotar appartient à l'achat. C'est un peu le décor extérieur de la chose. Voilà. Il y a eu des réactions, Mohamed Khelfaoui. J'aimerais avoir votre réaction aussi. Il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux par rapport donc à cette décision. Beaucoup donc ont réagi. Quand il parle aussi de la presse n'ose pas par rapport à la situation que nous vivons, il y a une fermeture médiatique, les politiques n'osent pas aussi, beaucoup en point de vue critique, voire le refus, mais il semble gagner par la résignation, la force d'inertie du système a tout paralysé. La peur a fait le reste. Quand on lit des commentaires pareils, Mohamed Khelfaoui, est-ce que cette situation est inquiétante pour vous ? Non, elle est inquiétante pour celui qui espérait ou qui espère toujours qu'un changement à l'horizon va se faire. Car à l'horizon, il y a des choses qui se dessinent pour un mieux, pour une reconnaissance politique pour le peuple algérien. Et quand il voit ce qui se passe réellement, il comprend que rien ne se fera, que les choses continuent par cette inertie. Est-ce une inertie ou une volonté
de fuite en avant ou d'autres choses. Là, je ne sais pas. En tout cas, ça n'avance pas, ça ne change pas. Il ne peut pas y avoir de dynamique de développement ou là, des dynamiques de resserrement des rangs. Mais non, parce que des choses se font ainsi, sans tenir compte du front intérieur, du front social. On ne tient pas compte de tous ces gens-là, ni de l'élite, ni... Bon, donc, c'est pas... Est-ce que pour vous, très rapidement, Mohamed Khelfaoui, est-ce que aussi ce n'est pas encore plus inquiétant de voir que cela n'inquiète pas le pouvoir, Mohamed Khelfaoui? Non, le pouvoir, il ne peut pas être inquiété, il ne s'inquiétera pas parce que c'est pas en termes d'inquiétude comme vous le ressentez ou là, comme vous semblez l'exprimer. Si les choses dérapent ici ou là, il y a les forces de sécurité, il y a l'autre force de sécurité qui est la justice. Donc, et c'est tout. Hein. On a vécu le Hira, que je t'appelle Hira, comme on a fait tête des gens, la prison, des arrestations tout azimut, enfin les intimidations, on a vu ça, le coup de haine. Et donc, ça n'inquiète pas. Ça n'inquiète pas, ils sont prêts à sortir une deuxième fois et c'est tout. Hein. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je pense que Karim Tabou est de retour. Karim, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Très très bien. Désolé Karim, on a un petit souci de connexion. On vous a perdu. Donc, cette interview qui a été donnée par Abdelmajid Tebboune à la presse, je pense qu'il sera diffusé donc ce soir. Il a parlé donc d'augmenter les salaires des Algériens jusqu'à les doubler d'ici 2026. Donc, est-ce qu'on peut comprendre qu'Abdelmajid Tebboune, que la continuité est là, le deuxième mandat a déjà est acté, Karim Tabou? C'est ce que je disais au début, et lorsque vous avez complété par cette petite vidéo où il évoque les raisons purement techniques, et puis il mettait également en accusation les spéculations entre guillemets à l'extérieur. Mais la réalité est que nous remarquons très bien qu'il y a eu du mépris, d'un manque de considération en direction du peuple algérien dès lors qu'on a appris par un communiqué de l'Élysée que le chef de l'État va effectuer une visite d'État. On appelle une visite d'État, ça veut dire que c'est le chef de l'État qui va aller en France vers la fin septembre et le début octobre. Indirectement, nous avons appris par l'Élysée que Abdelmajid Tebboune et restera chef de l'État de l'Algérie et il va effectuer une visite d'État en France. Ça veut dire que tout le reste n'est que procédure, n'est que triche, n'est que, comment dirais-je, coup de bloc. Donc, ça, c'est une réalité, personne ne peut la changer. Quoi qu'on dise, quoi qu'on met en place des gens qui vont vouloir donner l'impression qu'il y a de la politique, qu'il y a des élections et qu'il y a des réunions, mais en fait, le chef de l'État, par la volonté des vrais décideurs, considère que l'élection ne doit pas avoir lieu en termes d'élection. Elle doit être limitée, réduite à une simple procédure administrative comme du temps du parti unique. Et mais Karim Tabou, Karim Tabou, désolé, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites comme du temps du parti unique, il y a eu une réaction des partis politiques en Algérie, qu'on peut qualifier peut-être proche du pouvoir ou pas, mais il y a eu une réaction par rapport donc à cette décision de faire avancer les élections. On va écouter dans ce passage différentes déclarations des chefs de parti et j'aimerais avoir votre réaction juste après. على انتخابات رئاسية مسبقة قرار بالنسبة إلى الطبقة السياسية قرار مهم ينبغي التعامل معه وفق الآليات التنظيمية التي تسير إدارة المواقف في داخل الأحزاب. الأول الذي اتخذه الرئيس في عائلة التجمع الوطني الديمقراطي لقى الترحيب بهذا القرار. لماذا؟ لأنه هو رد
قوي وصريح لكل الأبواق التي كانت بالأمس تتعالى من وراء البحار وتشكك وتسمم الجو وتعفن الجو وتشكك في موعد انتخابي دستوري. هي تقريبا كانت نهاية العهدة للرئيس تبون، 3 شهور في 5 سنين ما تزيد ما تنقص في الحقيقة. ونتساءل لماذا يعني قدمنا بتكونوا صراحة. نظن أنه رئيس الجمهورية متجه نحو عهدة ثانية وراه يحضر الأمور باش تكون عنده كل الحظوظ باش أعتقد بأن رئاسيات هذه السنة ستكون حاسمة في تجسيد التطلعات الوطنية نحو مستقبل أفضل وآمن ومزدهر، وهي مناسبة أوجه فيها رسالة واضحة لأولئك الذين صدعوا رؤوسنا بالشرعية ومفردات الديمقراطية وبادعائهم تمثيل الشعب وبأنهم هم الحركيون لوحدهم وغيرهم عصابة. كانت منتظرة بالنسبة للقرار. القرار منتظر. نعم. جيد. يعني كان منتظر في هذه الايام. بالنسبه لي انه احنا على بالنا باللي رايحين على انتخابات في شهر ديسمبر، انتخابات مهمه جدا بالنسبه للامه. كان نتكلم انه حتى اعدائنا يتكلموا على هذه الانتخابات ويستعملوها كورقه، ربما حتى ياثروا على الشعب من خلالها. مش مساله يعني بسيطه ولا ثانويه، هي هامه جدا بالنظر للرهان اللي هو مطروح. الرهان اللي هو مطروح انه يجب ان تجري هذه الانتخابات في الاجال نتاعها القانونيه. رئيس الجمهوريه هو الحدث مارس صلاحياته الدستوريه من خلال ماده 61 فقره 11. يمكن بمعنى السلطه التقديريه للرئيس انه يقوم بانتخابات رئاسيه مسبقه، وهذا أمر طبيعي له معطيات وأمر تقني، لأنه الانتخابات فيما السابق كانت في أجالها، كان لأسباب تقنية أكثر منها سياسية. يا جماعة نثمن والله ما فهمتش ثمن على واش كان موقف سياسي. هذا إجراء دستوري، هذه صلاحيات ينص عليها القانون صراحة ولا اجتهاد بوجود نص. دوك الثمن أنا لا أتدخل في الشأن داخل الأحزاب، ولكن أطلب من زملائي وزميلاتي الأحزاب السياسية أن نرقي الممارسة السياسية. دونك أنا السؤال بقى مطروح، بيانات ما فهمتش بيانات على واش. أمر دستوري قام به الرئيس. Karim Tabou, vous avez entendu donc ces différentes personnes, chefs de parti, réagir par rapport à cette décision. Est-ce qu'il y a de la politique en Algérie ou est-ce que ces partis ont été en hibernation et tout d'un coup ils sortent de leur état? Votre réaction, Karim Tabou? Voilà, Nasser, vous me déroutez un peu parce que pour moi, ces partis politiques comme l'a si bien dit Ben Grina, الشعب الجزائري قام بحراك وغير الحراك عصابة. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de commenter des décisions, des propos de gens qui ne représentent rien dans la société algérienne, qui sont complètement en déphasage avec la société algérienne. Ça me met en colère, franchement, que de me retrouver à chaque fois contraint et de répondre à une déclaration de X ou de Y qui ne pèse rien ni sur la scène politique, ni sur la scène intellectuelle, ni sur la scène du débat, puisque nous les connaissons très bien, ce sont des oiseaux migrateurs qui ne viennent qu'à l'occasion des élections. Et repasser Al-Magharibi à leurs propos, c'est vraiment offenser le peuple algérien. C'est vraiment donner de leurs propos une matière à vouloir je ne sais pas quoi. Personnellement, ça me met en colère. Ça me met en colère et ça me déroute dans le débat. Parce que nous étions en train de débattre d'une question. C'est la question qui concerne notre pays. Je n'ai même pas envie de commenter les propos du chef de l'État puisqu'ils sont vides de substance. Ils sont vides de contenu. Mais ce personnel auquel nous sommes conviés à répondre, ils sont la crise, ils sont le déshonneur, ils sont tout ce que le peuple algérien a détesté, a dégagé, a dénoncé lors du Hirak. Et justement, le pouvoir veut
couper cet épisode heureux de l'honneur de ce pays, qui est l'épisode du Hirak, et il nous remet dans le vide, il nous remet dans le déshonneur, il nous remet dans le non-débat, il nous remet dans une non-classe politique, et ça me met en colère. Franchement, ça me met en colère parce que je me retrouve complètement dérouté du sens du débat pour me retrouver en train de commenter les propos de Ben Guérina. En quoi peut concerner les Algériens, peut intéresser les Algériens que de savoir ce que pense Ben Guérina de tout. Ben Guérina, il est là, il est au standard. Comme beaucoup de ces hommes politiques, ils ont un agrément qui leur a été délivré par le premier policier du pays, qui est le ministre de l'Intérieur. Ils ont dans le cartable un agrément et ils sont au standard en attendant qu'on les appelle d'en haut. Donc voilà le résumé de la classe politique. Vouloir chercher des valeurs là où il y en a point, vouloir chercher de la politique là où il y en a point, c'est vraiment une perte de temps. Franchement, je m'excuse, Nassar, c'est votre réaction, Karim, mais je respecte votre analyse et je vous comprends très très bien. C'était juste pour dire aussi qu'il y a une partie des Algériens qui disent que ces personnes aussi, ces partis sont responsables aussi du maintien de ce système. C'est grâce à ce... Le problème, c'est Nassar, ces gens-là, ils étaient là, ils ont dit la même chose lors du deuxième mandat de Bouteflika, ils ont dit la même chose lors du troisième mandat de Bouteflika. Nous avons dépassé l'infrapolitique, nous avons dépassé le paranormal. Lorsque vous vous retrouvez avec des gens qui vénéraient le cadre et qui disaient que Bouteflika pense avec sa tête, avec son pied, et pendant 5 années, les Algériens étaient réduits à voir, il a bougé sa main, il a bougé ses yeux, il a bougé son stylo, etc. C'était le Jahiliya. Mais ces gens-là représentent le Jahiliya. Ils ne représentent pas la politique. Ils ne représentent pas le temps des Algériens. Les Algériens sont dans le temps du monde, sont dans le temps de l'espoir, sont dans le temps de la technologie, sont dans le temps des valeurs universelles. Par contre, ces gens-là que vous nous passez à chaque fois, ils représentent le Jahiliya, ils représentent les temps anciens, ils représentent la pensée unique, ils représentent la dictature, ils représentent tout ce qui est responsable de la crise qu'a vécu le peuple algérien. Donc, ces gens-là, franchement, ne méritent pas que l'on débatte de leurs propos, ne méritent pas qu'on les cite dans nos propos. Nous voulons parler de l'Algérie, de l'avenir, de la jeunesse, de l'économie, de la géopolitique, des enjeux qui nous attendent, des défis qui sont en train de nous attendre. L'avenir de nos enfants est en jeu. Je ne veux pas l'avenir de nos enfants, de mes enfants, soit détourné, soit hypothéqué par la faute d'une engeance de politicards qui n'ont de politique qu'un agrément qui leur a été donné par le ministère de l'Intérieur et qui sont là en train d'attendre des sandwichs. Ils sont en train d'attendre, ils font la chaîne pour prendre des sandwichs. Et ils savent très bien qu'il va y avoir un serveur qui va venir et qui va leur exposer le menu et ça va se passer au mois de septembre et ils vont prendre leur sandwich et on va encore les subir dans 4 ans, dans 5 ans et le pays s'enfonce dans la crise, le pays patauge dans la crise. Non, non. Karim Tabou, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. On va revenir bien sûr parce qu'il nous reste un peu de temps sur aussi de cette situation que vit notre pays, mais aussi de quel espoir peut-on parler par rapport à l'avenir de notre pays. Et j'aimerais avoir votre réaction par rapport aussi à cette visite que vous avez rendue à Mohsen Belabbès cette semaine. On a vu donc ces photos sur les réseaux sociaux, les réactions aussi des Algériens par rapport à cette visite. On y va aussi Fethi Gharras, Ali Al-Askari d'Ali, avec Fodil Boumala et vous, Karim Tabou. On va revenir avec vous, restez avec nous, Karim Tabou. Adel Djebbar, je vais revenir vers vous, Adel Djebbar, par rapport donc à la situation que vit notre pays, l'opposition réelle, l'opposition dont a parlé Karim Tabou,
on va faire la part des choses. Il y a des partis, bien sûr, qui sont proches du pouvoir, mais quand on parle de l'opposition qui est engagée au sein du Hirak, comment elle peut proposer un projet, si on peut dire, à la société algérienne, aux Algériens, comment donc susciter un espoir qu'il peut y avoir de changements pacifiques en Algérie? Quels sont les mécanismes, d'après vous, Adel Jabbar? Très, très, très rapidement. Pour commencer, je vais dire que je rejoins parfaitement et je comprends parfaitement la colère de Karim Tabou, que je partage entièrement. C'est d'une très haute teneur politique vis-à-vis de nains qui nous font perdre du temps. Moi, je pense que parler de Tebboune, de Benguerina et de tous ces boutiquiers politiques, c'est participer à la propagande du régime. Moi, je veux être honnête. Ce Tebboune-là n'a pas ouvert sa gueule pour dire « je vais me représenter ». Ce sont les Moutabilin Taou, Zarna ou Bendir ou les associations Trio, Frit, Merguez, Hamoud Boualem, qui sont en train de chauffer le Bendir. Lui, il n'a pas parlé du tout. Je vous ai dit au départ que l'opacité prévaut dans ce régime-là. Il n'en sortira rien, sauf du mépris. Maintenant, vous parlez d'espoir. Il y a un espoir, tant et aussi longtemps que les Algériens ne décideront pas de prendre leur sort en main, leur destinée en main, laisser le vide s'installer, la nature ayant horreur du vide, donc le pouvoir fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a une véritable résignation des Algériens, au lieu d'avoir de la résilience. Je vais peut-être sauter de cette situation-là dramatique pour comparer avec une autre qui est beaucoup plus dramatique. Ils ont été rasés de la surface de la terre. Depuis 1948, on a dénié le droit aux Palestiniens d'exister. On ne parle plus de Palestine. La propagande, le mensonge et l'imposture a fait en sorte qu'il est rentré dans notre tête que ce pays n'avait pas de peuple et que ce pays était sous-développé et que soudain, des gens venus d'Occident ont donné de la verdure du développement de l'industrie. En Algérie, c'est exactement la même chose. Tant et aussi longtemps qu'on continuera à bavarder sur ces moins que rien ne changera. Je vous dis, le régime est le même. Il ne faut pas nous abrutir avec des amdakhlin fi ba'dahum, yakulu fi ba'dahum, parce que ce sont des bandits, des coupeurs de route. Mais quand il s'agit d'un danger pour le régime, ils se réunissent tous comme un seul homme et ils ont un seul ennemi, c'est le peuple algérien. Tant que les Algériens n'ont pas compris que le danger pour leur pays, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour l'avenir de cette Algérie-là, vient de ce régime illégitime, rien ne se produira. Karim Tabou est un homme qui a le profil, la stature d'un homme d'État. Les gens que vous avez montrés avec lui sur la photo, que j'ai d'ailleurs commenté sur ma page Facebook, puis ils ont des statures de présidentielle. Karim Tabou, il ne lui arrive même pas à la cheville de ces godasses quand elles sont pleines de boue sur le plan politique. Et je souhaiterais qu'il y ait un débat télévisé entre Tebboune et Karim Tabou, en parlant de politique. Et donc, chez nous, tant que les Algériens ne se mobilisent pas pour soutenir, parce que moi, il y a quelque chose qui m'énerve, qu'il y ait une alternative politique, qu'il y ait une alternance politique, qu'il y ait des propositions qui ont été faites par des gens qui se sont sacrifiés. Celui qui part chaque lundi mettre son doigt dans le registre du DRS à Ben Aknon, ne mérite pas d'être lâché comme ça. Il faut que les Algériens le soutiennent. Ils ne le soutiennent pas. Brahim Lalami est en prison. Tajadit est en prison. Nos jeunes qui sont sacrifiés pour le Hirak, ils sont en prison. Les Algériens ont tourné le dos à ces gens-là. Ils les ont abandonnés. C'est de la lâcheté. Je trouve que c'est lâche. On peut avoir un comportement beaucoup plus honorable pour sauver d'abord nos pays et nos enfants et le futur de nos prochaines générations. Parce que ces bandits-là, le drame, بنساهم ولادهم والكلاب نتاعهم والقطط نتاعهم يروحوا للخارج طيارات موجودين دراهم موجودين ils ont tous les moyens et ils s'en foutent de l'Algérie. Les gens qui sont en train de défendre ce système, ce sont les boutiquiers politiques, c'est des professionnels du verbe et de la chitalose. عندك العسكر
qui sont soumis à obligation, le policier, la justice et l'administration. Donc, aller voter dans ce couac bureaucratique, c'est aller au suicide. Il ne faut pas les écouter. Moi, il y a une partie de la Kabylie qui m'impressionne par sa très haute teneur, comment dirais-je, conscience politique. Il y a un petit village en Kabylie, quand le maire يجي عندهم يقول لهم كش ما تسحقوا يقولوا خطينا ما عندنا ما نديروا بك. Si vous voulez détruire une dictature, il faut cesser de la servir, il faut cesser de lui obéir, il faut cesser de l'écouter. Et le chant, il est là depuis 1962 et il s'est encore amplifié avec l'arrivée de clowns qui ne représentent strictement rien. Rien. Ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas d'envergure, ils n'ont aucune éducation politique, aucun principe. Ils sont là, bla, parler comme Kawaji, ou les Tafidin Ksar ou Loubia. Ils sont à la troisième révolution industrielle. Chauffe, les Algériens, لازم un coup d'état citoyen. Il faudrait يتحزموا الجزائريين ويقولوا المستقبل تاعنا ما نخليوش في يد البنديات. اليوم ان والو il fait la loi, un sinistre fait la loi, c'est tous des... je ne sais pas comment les définir. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je vis dans un pays démocratique. عندي 33 سنة باش بوليسي كسر لي راسي ما جاش المينيستر كسر لي راسي باسكو بلاد نتاع قانون. القانون هنا يحميك ويكسرك. حنا l'imputabilité n'existe pas, le contrôle a priori n'existe pas, a posteriori n'existe pas, c'est le fait du prince, on fait ce qu'on veut. هذا يخرج هذا بوك ديبا هذا ici dans chaque un bandit qui ne représente pas les Palestiniens. يروح يمد 30 millions de dollars au Mozambique يقدر يصدق. Je sais que vous allez aborder la question de la diplomatie, de diplomatie en Algérie, c'est la diplomatie du chéquier et de la corruption. L'Algérie ne représente rien. Elle est par terre, elle n'a absolument aucune aura, elle n'a absolument aucun poids sur l'échiquier international. Les gens se foutent de notre gueule au point où un pays comme le Mali, il est en train de nous emmerder. Et puis il a raison, parce que c'est son pays où on Restez avec nous, Adel Djouba. Très bien. Mohamed Khelfaoui, sur cette question, parce qu'on me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, le rôle de l'opposition réelle en Algérie face à la situation que traverse notre pays. Oui. Comment vous la voyez, donc, comment vous voyez ce rôle, Mohamed Khelfaoui, mais aussi, si on peut dire, quel mécanisme dont elle a dans ses mains cette opposition pour faire face à cette répression, face à cette approche sécuritaire qu'on a vue ces dernières années. Alors, si vous me permettez, je vais faire un commentaire sur les commentaires que vous nous avez fait passer par mes compatriotes algériens. Ceux qui s'étonnent pourquoi on s'interroge sur le changement de date des élections et il justifie ça que la Constitution donne les pleins droits au président. Mais nous sommes tous d'accord. La Constitution donne droit au président de la République de changer la date, oui. Mais pourquoi ça a été avancé, c'est tout. C'est ce qu'on essaie de comprendre, les mécanismes, le pourquoi, le comment et dans quel but. Donc, on essaie de noyer de la vérité dans l'eau trouble. Ils savent nager dans les eaux troubles. La deuxième chose, on s'interroge même au lieu, pourquoi les autres pays, ceux qui ont réagi des juristes, ils quand auront lieu les élections en Algérie. Mais non, tout le monde suivant celle des États-Unis, tout le monde a suivi les élections au Sénégal. Tout le monde a suivi les élections, mais on s'intéresse à ça. Sinon, vous n'existez pas. Sinon, vous êtes 1000 fois moins que rien. On ne cherche même pas à savoir qui va diriger ou comment ça va se passer. Non, c'est un pays qui avance vers des échéances qui pourraient changer le destin ou la démarche. S'agissant de l'opposition aussi, l'opposition depuis 62, de toute façon, les gens savent qu'ils ne peuvent pas atteindre le pouvoir
par les voix du peuple, ou par les voix démocratiques que suffrage universel essaie de défendre, mais oui, c'est ça, mais par des désignations. Donc les gens ont résisté, ont essayé de faire, mais au final, ils ont compris qu'il n'y a rien à faire. Pour ne pas tout perdre, autant se coller à la périphérie du pouvoir, appartenir au pouvoir, même si on n'a pas le pouvoir. Et on me l'a dit, Sarah Hatton, on discutait, non, on ne va pas rester dans l'opposition, on veut appartenir au pouvoir pour profiter des biens ou là, de certains avantages. Et voilà, tout le monde, donc ils s'intéressent même pas, ça ne les intéresse pas d'avoir beaucoup de militants. Ils savent que ça ne compte pas. Donc, avoir quelques postes, avoir de l'argent, avoir une certaine considération dans les affaires, et voilà que tout est joué. Est-ce que le pouvoir accepte ça, ou là c'est lui qui a amené les gens à ça, ou là c'est lui qui a encouragé à ça? En tout cas, voilà comment ça se passe pour la plupart des partis, les gouvernements Moualat, etc. Ils disent que moi, je n'aurai jamais, personne n'aura jamais le pouvoir, alors autant profiter. Je dis, mais voilà comment ça se passe. Barakallahu fik si Mohamed. Désolé, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Karim Tabou, je vais vous laisser le temps donc, pour finir cette émission. Quand on a vu, on a parlé, donc, on a vu cette image, on va la revoir, l'image, donc, cette visite qui a été faite par vous, mais aussi par d'autres personnes comme Fethi Gharras, mais aussi Ali Al-Askari ou Fodil Boumala. Elle a suscité une réaction dans les réseaux sociaux. Elle a suscité aussi de l'espoir par rapport donc à l'avenir de notre pays, par rapport au rôle de l'opposition, mais aussi quand on a vu aussi cette semaine donc cette élection au Sénégal qui a été une leçon un peu pour tous les pays africains. On va regarder cette image, donc ce titre présidentiel au Sénégal. Le candidat de l'antisystème Bassirou Diomaye Faye l'emporte dès le premier tour. Votre réaction, Karim Tab? Oui, d'abord, autant que militants, nous avons enclenché un processus de concertation, de débat, de partage, et nous avons conscience de nos responsabilités. Et il était temps, mais au même moment, il fallait donc laisser le peuple algérien et le temps régler un certain nombre de confusions. Le peuple algérien, le Hirak, a été ce grand ami qui a fait finalement la différence entre le vrai et le faux, entre les politicards et les politiques, entre ceux qui s'acoquinent au pouvoir et ceux qui ont choisi de s'insérer dans les dynamiques populaires. Donc aujourd'hui, nous avons quand même un petit avantage de la clarté, de la clarification, parce que le pouvoir, depuis toujours, a entretenu les confusions. Pendant de longs mois, voire de longues années, de faux partis politiques avec des habits dits de l'opposition et ont entretenu beaucoup de confusion, et une partie de l'opinion publique avait cru. Mais au grand jour, on a découvert X et Y comme étant des valets du pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de questions qui sont tranchées vis-à-vis de l'opinion publique, et il y a plus de clarté qu'il y en a il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 responsabilités qui doivent se rencontrer. Il y a d'abord la responsabilité de l'homme politique, de l'animateur politique, de celui qui a la responsabilité de réfléchir, et il y a également la responsabilité du citoyen, du militant, qui devront donc apporter leur appui, leur soutien dans une dynamique politique. Je pense qu'après le Hirak et tout ce que le Hirak a entraîné comme réaction du pouvoir, violence du pouvoir, ruse du pouvoir, ça a fait un énorme stage pratique des Algériens. Aujourd'hui, il y a peu d'Algériens qui peuvent être manipulés. Et d'ailleurs, le pouvoir, lorsqu'on voit très bien
la nature de l'élection qu'il prépare, le temps qu'il a choisi, le calendrier. Il n'y a pas un pays au monde qui organise une élection dans une période estivale. Il n'y a pas dans le monde un pays qui fait dérouler un événement majeur qui est l'élection dans une situation fermée avec le maintien de tous les dispositifs d'interdiction, de sécurité, etc. Et on voit très bien que le pouvoir, en mettant en surface que ses valets, que ses clients, il a presque pris la décision de faire de cette élection une simple procédure, comme je l'ai dit, comme du temps du parti unique. Et à côté, il nous facilite d'une certaine manière. Je vous assure que le pouvoir, tout ce qu'il fait, facilite la compréhension d'abord de la nature du pouvoir, de ses limites. Vous voyez un pays, un pouvoir qui ne trouve pas de ressources en lui-même pour redorer son blason, pour essayer de donner une image, est un pouvoir finissant. Vous imaginez, Nassar, vous imaginez dans tout ce qui s'est passé dans le pays, le pouvoir ne trouve plus l'image, ne trouve plus la marque, ne trouve plus l'élite, ne trouve plus la crédibilité qu'il peut mettre en avant. Il est en train de se consommer. Il y a un adage kabyle qui dit ils sont en train de recueillir les os parce qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus de benna, il n'y a plus rien à présenter au peuple algérien. Et je pense qu'il faut regarder du côté de ces Algériens, de ces indignés, des gens qui sont en colère, les gens qui ne sont pas d'accord, les gens qui sont conscients. Et c'est de là que va venir. Est-ce que la responsabilité Karim Tabou, 30 secondes. Est-ce que la responsabilité donc des personnes comme vous, des opposants, d'autres opposants politiques, est plus grande face à cette situation? Le pouvoir, il a la responsabilité de la crise. Nous avons la responsabilité de la solution. Le pouvoir, il a la responsabilité de tirer le peuple algérien vers le bas. Nous avons la responsabilité de devoir tirer le peuple algérien et nous-mêmes vers le haut, pour aller au temps du monde. L'Algérie est un pays qui ne peut pas se détacher du reste de la communauté humaine. Eh bien, nous devons faire cet effort, ce sacrifice. Merci beaucoup Karim Tabou, merci Barakallahu Fik. J'espère que vous avez vous êtes dans les temps par rapport au Adhan. Merci Karim Tabou, opposant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci beaucoup à notre ami Adel Djebbar, observateur politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada. C'est un plaisir de vous avoir Adel Djebbar aujourd'hui. Barakallahu Fik. Merci beaucoup au Sahaf Torkom. Merci à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Vous étiez avec nous depuis Alger. Et à Tek Sahasi Mohamed au Sahaf Torkom. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkom. Tawa ala khair.